Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans et je fais partie du groupe de serviteurs pour le ministère étudiant. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un moment inédit qui s'est passé hier. C'est qu'on avait un moment de partage, un moment tous ensemble, international, francophone, avec des villes comme Montréal, comme Bruxelles, comme Genève, Paris, Lyon, tous unis ensemble pour approfondir le thème d'être tous unis ensemble. Et pendant cette période, on a eu un message inspirant de deux frères, un de Genève et un de Montréal. Donc le message commence par celui de Thierry Fender, qui est le dirigeant de l'église de Genève, qui a un message super inspirant sur les relations. Et puis c'est suivi d'un message de Anthony de Montréal, qui est aussi hyper inspirant. Et le thème de tous ces messages, c'était d'être plus fort ensemble, d'être plus unis et d'être plus fort dans l'amour qu'on a les uns pour les autres, car c'est à cela qu'on reconnaîtra qu'on est disciples. Et vraiment, ce message m'a totalement inspiré personnellement et a inspiré tous les ministères étudiants qui étaient là présents. Et j'espère que cela vous inspirera aussi ce matin. En tout cas, euh, bon moment à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Cool, cool. Moi, ça me fait super plaisir d'être avec les frères et sœurs de Montréal. Euh, honnêtement, ça fait trop longtemps que je suis pas allé à Montréal. J'étais au début de l'église et j'aimerais vraiment revenir. Alors, je serai avec vous le 3 mai, donc je me réjouis déjà pour ça. Mais vraiment, c'est super cette initiative d'organiser la réunion des étudiants francophones. Ça, c'est un des rêves qu'on avait. Quand j'étais en Afrique, justement, j'étais avec Danny Brisebois à Abidjan, comme on dit. Et là-bas, on a rêvé d'un ministère francophone et d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Et puis après, on était tous très pris. Mais ça va être à vous de prendre la relève là, de vraiment lancer le ministère francophone ensemble. Alors, je vais partager quelques idées. On m'a demandé de parler sur ce thème d'être qu'on est plus fort ensemble. Alors ça, j'y crois vraiment. Et on va regarder quelques écritures et je vais partager avec vous quelques principes et aussi des exemples euh, pour finir. Donc, bien sûr, on va lire alors Philippiens 3, 14. On a un but dans la vie. Et notre but, il se résume par ce verset 14, où Paul il dit « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je crois que ça, c'est notre but à tous les chrétiens. Traverser la vie et obtenir le prix de la vocation céleste, d'être avec Jésus à la fin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est mon but. Mais la, 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 ça ne s'arrête pas là. Le verset continue au verset 15. Il dit « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. » Et donc, à la fois, le christianisme, c'est avoir le but, notre responsabilité d'être avec Dieu. On a ça sur, voilà, c'est quelque chose d'individuel, si je puis dire, mais c'est quelque chose de collectif. C'est-à-dire, on ne va pas atteindre ce but sans le faire ensemble. On ne peut pas réussir la vie chrétienne, on ne peut pas rester chrétien si on ne le fait pas ensemble. Je pourrais parler de tonnes d'exemples, mais c'est une conviction profonde que j'ai qu'on a vraiment besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres dans notre assemblée locale. On a besoin les uns des autres dans notre groupe d'église, euh, que ce soit en France, dans le monde entier. Le monde francophone, on a besoin que les chrétiens avancent ensemble. Euh, et, et on est tous différents. On a des pensées différentes, des opinions différentes, des cultures différentes, des tempéraments différents, des caractères différents, des intelligences différentes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est ça qui fait notre force. Nos différences, c'est vraiment ce qui fait notre force. Et donc, ensemble, les chrétiens francophones, Dieu, il veut nous utiliser pour faire des choses incroyables dans l'avenir. Et je crois qu'avec cette histoire du coronavirus, il nous donne les moyens, il nous ouvre les yeux sur de nouvelles perspectives, des choses qu'on va pouvoir faire auxquelles on ne pensait même pas il y a quelques semaines ou quelques mois. Euh, on a besoin les uns des autres. C'est une conviction biblique. On pourrait
prendre un temps énorme juste pour étudier un Corinthiens 12 où Paul il dit l'œil ne peut pas dire à la main j'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds j'ai pas besoin de vous. On est un seul membre, ça c'est tout le corps, toute l'Église, tous les chrétiens dans le monde. Mais on est plusieurs membres, on est un seul corps mais plusieurs membres. Et donc c'est une conviction profonde qu'on doit avoir qu'on a tellement besoin les uns des autres. Et donc il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait développer. On a l'exemple de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En fait, c'est voilà, Dieu, il n'était pas seul. Ils sont trois, trois en un. On ne va pas développer ça, c'est trop compliqué, mais c'est un super exemple. L'exemple de Jésus qui choisit 12 apôtres. Et il a choisi des gens très différents, même des gens qui au début se détestaient, qui ne pouvaient pas se piffrer. Et il leur a appris à s'aimer les uns les autres et à travailler ensemble et à avancer ensemble. Et il a montré au travers des 12 apôtres à quel point on a besoin de faire ça ensemble. On a l'exemple du mariage. Hommes et femmes deviendront une seule chair. Voilà, moi, je préfère largement être marié qu'être seul. Maintenant, peut-être, certains vont rester seuls. Et ça va parce qu'on a Jésus dans notre vie. Mais on a tellement d'exemples dans la Bible qui montrent qu'on a besoin les uns des autres et qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Alors, je vais vous partager avec vous un petit schéma qui montre un peu comment travailler ensemble. Il y a un dicton qui dit, voilà, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, va avec les autres. Et donc, le challenge, c'est de travailler ensemble, d'aller avec les autres. Et ça, c'est un petit schéma avec les abscisses. Vous avez ce qu'on va appeler ça la qualité de la relation et les ordonnées, le résultat accompli. Autrement dit, à gauche, vous avez voilà, les actions qu'on va réaliser, les accomplissements. On va par exemple implanter une église ensemble, on va faire grandir le ministère étudiant ensemble, on va organiser une conférence, c'est les actions. Et en bas, c'est la qualité de la relation. On aura une bonne relation. Donc, soit on a une mauvaise relation les uns avec les autres, une relation OK ou une super relation. OK. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'accomplir le maximum de choses et d'avoir une super relation les uns avec les autres, n'est-ce pas? Ça, c'est le but. Alors, comment ça se passe? C'est simple. Au début, on s'évite. On ne fait pas trop de choses ensemble parce qu'on a peur, on n'a pas confiance, on ne se connaît pas trop. Donc, on est un peu dans l'évitement. On se dit, bah, je ne sais pas trop. Ouais, c'est un peu voilà, on a certaines peurs de faire des choses ensemble. Je ne sais pas si on peut vraiment faire des trucs avec les chrétiens de Paris. Hein. Franchement, les Parisiens, ils sont bizarres. Voilà, les Suisses, là, voilà, ils ne voulaient même pas faire partie de l'Europe. Je ne sais pas trop si je veux faire des trucs avec les Suisses. Hein. Donc, on a nos peurs, on a nos préjugés, on a tous ces trucs-là. Et donc, on va s'éviter. Bon, évidemment, là, on n'aura pas une bonne relation et on ne va pas faire grand-chose ensemble. Après, on se dit, bah, on veut bien faire des trucs ensemble, mais moi, je veux que ce soit la Suisse qui domine et qui vous explique, vous, les Parisiens et les Québécois, comment ça va se passer. OK? Parce que bon, là, on est Suisse, on est plus fort que les autres. Non, vous voyez, là, c'est l'esprit de domination. On ne va pas faire beaucoup de choses ensemble et on aura une mauvaise relation s'il y en a qui essayent de dominer sur les autres. OK? Après, on peut avoir une bonne relation et pas faire grand-chose ensemble. Donc, on va être indépendants. Voilà, les Suisses, ils vont faire leur truc, les Français, ils vont faire leur truc, les Québécois, ils vont faire leur truc. Donc, chacun, on va faire un peu nos machins, mais on va pas accomplir grand-chose. On aura peut-être une bonne relation, mais on va pas accomplir grand-chose. Donc, si par exemple, on se dit, on va faire une conférence des étudiants, ouais, mais on fait ça juste pour les chrétiens en Suisse, ok? Parce que, vous voyez, ça marche pas. Alors, maintenant, parlons de ce qui marche. C'est ce qu'on appelle le compromis. Donc, on va faire des concessions pour faire les choses ensemble. Donc là, déjà, on a vaincu nos peurs, on a travaillé nos relations pour pouvoir faire certaines choses ensemble. Par exemple, on se dit, tiens, on va faire un camp avec tous les étudiants francophones. Je dis n'importe quoi. On va créer une conférence Zoom d'évangélisation avec tous les chrétiens francophones. Donc, on va travailler sur nos peurs et pour faire un programme, pour faire les choses ensemble. Mais il y a mieux que ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la coopération. Et là,
c'est pas juste qu'on veut faire des choses ensemble. En fait, on veut juste être ensemble. Et c'est cette coopération qu'il faut viser. On a vaincu nos peurs, on a vaincu nos différences, on a surmonté nos différences et on a des relations tellement profondes, on a tellement d'amour entre nous qu'on a juste envie d'être ensemble. Et donc, on va faire des choses comme un camp, une conférence, comme un ministère étudiant international, etc. Mais pas juste pour accomplir quelque chose, mais parce qu'on a envie d'être ensemble. Et ça, c'était le plan de Jésus, de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il dit, par cet amour, le monde verra qui sont les disciples. Et ça va au-delà de faire ensemble, c'est être ensemble. Alors, comment accomplir ce but de la coopération, de l'interdépendance? Et là, il y a tellement de confiance qu'on appelle ça le speed of trust. Il y a tellement de confiance que les choses vont tellement plus vite parce qu'on se connaît tellement bien, on est tellement bien ensemble que on arrive à faire plein de trucs. Comment? Alors, il y a juste quelques clés. Les clés de la coopération, c'est d'abord accepter qu'on est tous égaux. Qu'on est tous égaux, quelle que soit notre culture, quelle que soit nos intelligences, etc. On est tous égaux. Et puis, on a besoin de temps. On a besoin de prendre du temps ensemble. Moi, j'apprécie beaucoup que vous ayez pris cette initiative et faire les petits jeux qu'on a fait tout à l'heure. Je trouve ça génial parce que en quelques 10 minutes, on a appris à déjà se connaître un petit peu, on a rigolé ensemble. C'est super. Et ça, c'est pourquoi la Bible parle de s'encourager chaque jour les uns les autres, de prendre du temps ensemble les uns les autres, parce que c'est comme ça qu'on bâtit des relations de confiance. C'est vraiment un commandement de la Bible de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager chaque jour les uns les autres. Alors, on est plus fort ensemble si on met ces choses en pratique. Jésus, en Jean 15, donc c'était juste avant d'être crucifié, il dit à ses disciples, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur, c'est pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus, il a dit, voilà, vous n'êtes pas mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et c'est ça, en fait. La première clé, c'est qu'on est des amis. Et les amis vont faire les choses ensemble, ils vont vouloir être ensemble. Et puis, Jésus, il dit en Jean 17, dans sa prière, il prie pour que tous soient un, qu'on soit un en lui, connecté avec lui, et qu'on soit un les uns avec les autres. Et donc, je veux juste parler vite fait de 2-3 exemples que j'ai vécus, voilà, où je crois vraiment que Dieu a utilisé ces principes pour que le royaume puisse avancer. Assez rapidement, je me souviens, voilà, en 2003, je m'étais retrouvé un peu seul dans le ministère à cause de la crise dans les églises. Et je ressentais vraiment le besoin que j'ai besoin de frères ailleurs, pas juste à Genève, mais j'ai besoin de travailler avec les frères allemands, français, etc. Et donc, je me suis rapproché de Mirko, Christian en Allemagne, et ensemble, on a commencé à rêver, à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les églises? Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire l'école biblique européenne, European Bible School. On a eu cette idée en 2003. On a commencé à visiter toutes les églises en 2004 pour motiver les gens à venir. Et en 2005, on a commencé l'EBS. Mais ça, c'est parce que ça a été le travail qu'on a fait ensemble avec les chrétiens des autres églises. Je me souviens, entre 2004 et 2006, j'allais à Paris parce qu'il y avait un petit camp pour les ados avec une vingtaine d'ados. Certains, vous êtes là aujourd'hui sur le Zoom. Et c'était Emma, Yannick, les Cariven, les parents qui organisaient ces camps avec une vingtaine de personnes. Et puis, à un moment donné, ça commençait à grandir et on s'est dit, mais il faut faire quelque chose de plus grand. Et c'est là qu'on a proposé de faire le camp au Diableret. Et on a travaillé ensemble pour faire ce camp aussi au Diableret. On s'est retrouvés en 2007 avec le premier camp au Diableret, où il y avait une quarantaine de jeunes. Et ce camp, vous savez que c'est devenu maintenant 4 semaines avec 300 personnes qui se retrouvent. Mais ça, c'est parce qu'on l'a fait ensemble. J'aurais jamais pu le faire tout seul. C'est parce qu'on a travaillé ensemble. Je me souviens aussi, entre les années 2004 et 2010, j'allais souvent visiter l'église à Boston et je prenais du temps avec John McGurk. On avait même fait un échange de maisons. Ils avaient passé 1 mois dans ma maison et nous, on avait passé 1 mois dans sa maison. La maison de Tom, je connais bien sa chambre. C'était super. Mais après, on a rêvé ensemble. On s'est dit, ouais, mais ce serait génial, John s'il pouvait venir en France
à nous aider. Et pareil avec Scott Green, j'allais à Seattle et j'ai dit mais tu pourrais venir en Europe nous aider, etc. Et c'est grâce à ce travail ensemble que finalement Scott a pu venir à Berlin, John a pu venir à Paris et les églises ont grandi parce qu'on a travaillé ensemble. Actuellement, je me rapproche beaucoup des églises en Chine et on veut se jumeler avec les églises en Chine parce que je pense qu'on a tellement à apprendre d'eux et c'est fabuleux. Mais ça, c'est une des bénédictions de la vie chrétienne, c'est de bâtir des relations internationales et travailler ensemble. Alors, en conclusion, voilà les clés. La première, c'est d'être connecté à Dieu. On a vu ça en Jean 17. Il faut rester connecté à Dieu. La deuxième, c'est être des vrais amis. Et être des vrais amis, c'est prendre du temps ensemble, s'amuser ensemble, mais rêver ensemble et être des amis où il n'y a pas de domination. Et puis la troisième, c'est vouloir faire avancer le royaume de Dieu. Ça, c'est les trois clés où on est plus fort ensemble, parce qu'on est connecté à Dieu, parce qu'on est des vrais amis et parce qu'on veut faire avancer le royaume de Dieu. Alors moi, je vous ai parlé de mon expérience, mais moi, ce que je rêve de voir, c'est votre expérience et de voir ce que vous allez faire. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Avec Dany, on rêvait de faire le ministère francophone et tout. On n'a pas pu vraiment le développer, mais c'est vous, est-ce que vous allez le développer? L'évangélisation du monde francophone, vous pouvez le faire ensemble. Les réseaux sociaux, vous pouvez le faire ensemble. Les études bibliques, des cultes Zoom, etc. Juste quelques idées comme ça. Des discussions sur la Bible internationale. Pourquoi pas des relations, des mariages internationaux, hein? Je ne sais pas ce qu'on va voir là. Plein d'idées, il n'y a pas de limite. Et moi, je me réjouis de voir votre créativité. C'est ça qui m'intéresse. C'est de m'émerveiller en voyant ce que vous allez faire. Et je trouve que l'initiative de ce soir, elle est vraiment fabuleuse. Donc voilà pour la conclusion. Dieu, il veut qu'on soit unis ensemble et qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est magnifique. Le christianisme, on pourrait lire les dizaines et dizaines de passages qui parlent des uns les autres. Mais vraiment, c'est le cœur du christianisme. On est beaucoup plus fort quand on est ensemble. Voilà, mes frères et sœurs, merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci. C'était super. Merci beaucoup Thierry, c'était super. Super. Et peut-être. Merci Thierry. Merci Thierry. Peut-être que Nathanaël, tu veux un peu annoncer Anthony, juste le présenter. Present Anthony. Let's go, bro. Sorry, guys. Oui, je peux présenter Anthony rapidement. En fait, Anthony, excusez-moi, parce que j'essaie de faire la traduction pour certaines personnes aussi ici pendant que j'écoutais. Donc, Anthony, au fait, c'est un frère de Montréal. C'est un frère qui est parti du ministère du campus. Et je pense que ça fait quelques années qu'il est disciple de Jésus. Et puis, c'est un frère, en fait, que je décrirais principalement, qui est un homme qui est passionné par Dieu. Un homme qui a le désir de vouloir plaire, de chercher Dieu et de faire avancer le royaume de Dieu. Ça fait environ 2-3 ans qu'on a commencé à bâtir une relation profonde ensemble. J'ai pu beaucoup apprendre de lui, de son humilité, de sa passion. Je suis vraiment excité, j'ai hâte de voir ce qu'il va partager avec nous aujourd'hui. Donc, Anthony, the floor is yours. Let's go, mon homme. Merci, Nate. Vas-y, mon cher. Vous m'entendez tous? Oui. On entend bien. Parfait, parfait. Je suis tellement content d'être parmi vous aujourd'hui. Comme Nate m'a présenté, je m'appelle Anthony. J'ai 21 ans. Ça fait à peu près 4 ans que je suis disciple. J'ai beaucoup apprécié en fait le message de Thierry et il y a beaucoup de mes points qui sont très similaires à ce qu'il a dit. Donc, je pense que mon message va compléter en fait de quoi il a parlé. Puis, à mesure que je réfléchissais à cette idée de plus fort ensemble, je regardais le monde dans lequel on vit en général, à quel point il y a beaucoup de divisions, hein, qu'on regarde à la télé, qu'on regarde, on a des pays divisés ensemble, des nations qui sont censées être unies, qui sont divisées, qui font la guerre. On regarde des policiers contre citoyens, on voit des cultures, des gens de la couleur, le racisme.
Il y a beaucoup de choses qui sèment la division et même parfois, même qu'on peut retrouver dans nos propres églises, dans nos propres campus, dans notre propre ministère, on peut sentir parfois cette division, cette différence et cette peur-là. Puis, notre Seigneur Jésus-Christ a fait une prière. Thierry en a parlé dans Jean 17. 24 heures avant sa mort, il a rassemblé ses disciples pour lui donner les instructions. Non seulement les dernières instructions, mais il a pris le temps vraiment de prier pour toi et moi, afin que nous soyons un. Puis je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais 24 heures avant sa mort, pour le pardon de nos péchés, il prend vraiment le temps de prier à son Père afin qu'on soit un. Et lorsqu'on regarde le verset, le chapitre, je ne vais pas lire au complet, mais on regarde au verset 11, il prie garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 19, il parle verset 20, excusez-moi, il parle également de ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme nous sommes un. Toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et puis ici, on voit vraiment que Jésus prend le temps de prier afin que nous soyons un. Puis je réfléchissais à comment je voyais l'unité dans l'Église, dans la chrétienté, et j'ai pris le temps de faire quelques recherches. Puis une définition qui ressortait le plus, c'est que l'unité dans le royaume est définie par, c'est en anglais la définition, mais je vais le traduire, ça s'appelle oneness of purpose. C'est être un dans le but d'accomplir un but. C'est-à-dire, en d'autres mots, que c'est la différence entre personnes. C'est-à-dire que Jésus utilise plusieurs personnes différentes qui bougent dans la même direction afin d'accomplir un but précis. Et c'est ça que je pense qui est fondamental à notre unité, c'est que on a tous un but commun. Un but commun. Et comment on fait pour connaître ce but commun? Comment on fait pour savoir le chemin où on s'en va? Ben, c'est tout simplement au verset 17, quand Jésus il parle de sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité, il nous donne la réponse ici, il parle du fait que nous devons être constamment dans la parole et dans la vérité. Et je pense, c'est une conviction pour moi que si on n'est pas dans la vérité, si on n'est pas constamment en train de chercher la volonté de Dieu, pour moi, on n'est pas capable d'être unis. On ne pourra pas être unis comme Dieu veut qu'on soit unis. Pourquoi? Parce que la vérité, elle n'est pas en nous et Dieu ne peut pas agir si elle n'est pas en nous. Et un exemple que j'ai pour prouver ce point-là, si on regarde dans Genèse, on fait face à un ennemi puissant qui est le diable, qui est Satan. Et lui, son rôle, en fait, c'est de twister la vérité, de changer la vérité que Dieu a semée en nous afin de semer la division entre nous. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité au début, entre Adam et Ève, on voit que après que Dieu eut donné les instructions à Adam et Ève, dire que vous serez une seule chair, le diable, tout de suite après, il vient et dit, Dieu n'a-t-il pas dit que... Et on voit facilement comment le diable a la capacité de changer la vérité en sa propre vérité afin de semer la division entre toi et moi, entre personnes autour de nous. Donc, je trouve qu'il est essentiel pour nous de vraiment être ancrés dans la vérité, être ancrés dans la parole de Dieu, afin que nous puissions être unis et connaître la volonté de Dieu en étant sous le même standard, en étant sous la même autorité qui est la parole de Dieu. Parce que souvent, on peut avoir notre propre façon de penser, on peut avoir notre propre vérité, mais dans le monde, c'est ce qu'on voit. Chacun a sa propre vérité, chacun a sa façon de voir les choses. Mais pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui sommes chrétiens, nous avons un standard, un seul chef, et il est important pour nous de vraiment être ancrés dans la vérité. Un autre point que je veux amener,
qui est essentiel aussi pour que nous puissions utiliser la force de Dieu dans notre unité, c'est vraiment dépendre de lui. On avait étudié cela avec Montréal pendant, je pense, le mois dernier, de comment on dépend sur Dieu, comment on doit dépendre sur Dieu. Et moi, je pense que comment on dépend sur Dieu, c'est au travers de la prière. Prier. Parce que Jésus dit dans sa parole que dans Matthieu 18, que là où 3 ou 4 sont réunis, il est présent. Il est là et il va être avec nous. Et puis, également, il ne peut pas avoir unité si Dieu ne fait pas partie, si on ne dépend pas de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde auparavant, il fut un temps où l'humanité était un. Les hommes parlaient la même langue, ils avaient le même but. Leur but, c'était quoi? D'atteindre le paradis. Je parle ici de la tour de Babel. Et on voyait que les hommes avaient un objectif en tête, leur vision, ils avaient un but. Leur but, c'était d'aller au paradis. Leur but, c'était atteindre le paradis et d'être là où Dieu est. Mais l'affaire qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils n'avaient pas invité Dieu dans l'équation. Ils n'avaient pas ils n'étaient pas dépendants de Dieu. Ils voulaient essayer d'atteindre le but sans qu'ils invitent Dieu. Et Dieu a vu ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a semé la division entre eux et qui a fait que les hommes ont été séparés, ils ne parlaient plus la même langue. Et on voit que Dieu ne peut pas laisser les trucs avancer, d'accomplir notre objectif si lui-même il ne fait pas partie de l'équation. Donc, nous devons inviter Dieu en prière. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier même ensemble, même, Paris et Montréal, au travers des appels de conférences, jeûner ensemble, afin que nous puissions vraiment dépendre sur Dieu. Car si Dieu ne fait pas partie de cela, ben, on ne pourra pas accomplir comme Dieu le veut, la mission qu'on a à faire, le purpose, le but qu'on a à accomplir. Et pour parler un peu de comment Dieu a agi, comment dans ma vie j'ai vu, en mettant en pratique dont je vous parle, c'est que lorsque, avant de devenir chrétien, il y a 4 ans de cela, un ami et moi, Pierre-Henri, le jeune, le petit là, on venait ensemble en prière. Puis je me rappelle lorsqu'on priait le soir, on priait avec ferveur pour que la majorité des gens dans notre ministère, on était dans le ministère des ados à l'époque, il n'y avait aucun baptême. On priait avec ferveur pour que la majorité des adolescents deviennent chrétiens, deviennent des disciples. Et je me rappelle qu'à chaque soir, on priait individuellement pour chacun d'entre eux, chaque personne. On priait pour même les gens qui nous écoutent ici, on priait pour Chloé, Océane, on priait pour Nina. Et on a vu comment Dieu a déferlé sa puissance. Il nous a montré à quel point il était grand, parce que non seulement on dépendait sur lui, mais on était constamment en train non seulement d'apprendre dans la vérité, mais aussi on dépendait sur lui. On a vu sa gloire se manifester à Montréal comme on l'a jamais vu auparavant. On a vu des baptêmes et des baptêmes être accomplis et c'est juste 2 personnes qui sont venues en prière. Imaginez ce qu'on peut faire si Montréal et Paris, ensemble, et toutes les églises de la francophonie se mettent en prière ensemble en dépendant sur Dieu, les choses qu'on peut accomplir. The sky is the limit. Un autre exemple, je me rappelle que il y avait que 2 filles dans le ministère du campus à Montréal. Et je me rappelle que Karen, qui est l'une des dirigeantes du campus, non, qui est une conseillère en fait, qui conseille Nathanaël et Janaya, avait prié pour qu'il y ait plus de filles dans le ministère, qu'il y ait des baptêmes. Et je me rappelle aussi que moi, j'avais prié qu'on ait une étude biblique, un baptême. Et lorsqu'on s'est mis à prier pour ces objectifs, lorsqu'on s'est mis à prier pour ces buts-là,
on a vu que Dieu a accompli des choses incroyables dans notre ministère et maintenant, on est, je pense, une vingtaine. Il y a même, je pense, plus de filles que de garçons dans notre ministère. Et c'est pour te montrer que Dieu, lorsqu'on s'appuie sur lui, lorsqu'il voit notre unité, il a accompli de grandes choses. Et je vais vous laisser en conclusion avec ce psaume, le psaume 133, qui illustre vraiment de comment Dieu manifeste sa gloire envers nous lorsqu'il voit qu'on est unis et qu'on forme un comme il l'a dit. Psaume 133. Si on regarde, attendez. Le 133, il dit, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Et j'aime beaucoup la version anglaise qui dit que vu que l'Éternel voit que nous sommes un, il commande la bénédiction. En anglais, ça dit God's commanded benediction. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas le choix au miracle, il ne laisse pas au choix de la bénédiction, il n'a pas le choix de descendre sur nous. Et imaginez, comme j'ai dit, en prière, on est unis ensemble, comment on est capable d'accomplir de grandes choses. Et je faisais des recherches il n'y a pas longtemps et je voulais savoir combien de gens il y a dans la francophonie. Et je vois qu'il y a 300 millions de francophones partout à travers le monde. 300 millions de francophones. Et c'est ça notre mission. C'est ça notre but. Et c'est ces gens-là. Et ça commence aujourd'hui et je sens déjà, au travers de cette rencontre, je sens déjà la puissance de Dieu qui est en train de déferler sur nous, qui est en train de descendre sur nous en ce moment. Je sens le feu de Dieu qui nous regarde et qui nous dit de foncer, qui nous dit de ne pas lâcher, qui nous dit de continuer car il est avec nous et qui nous supporte, papa. Peu importe les difficultés, peu importe le coronavirus, on est capable d'accomplir de grandes choses, de grandes choses. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a vraiment encouragé. J'espère que vous êtes édifiés, vous êtes fortifiés. Et j'espère que ce n'est que le début. Ce n'est que le début pour que nous puissions... ce n'est que le début d'une grande journée. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et c'est ça.